Voici notre première espèce trop mignonne. C'est le pingouin. C'est un oiseau de petite taille et il est capable de voler, contrairement au manchot. On trouve des pingouins dans l'hémisphère nord et on peut également en apercevoir en Europe, et notamment en Bretagne. Il va se nourrir principalement de poissons ainsi que de mollusques et de crustacés en plongeant dans l'eau. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler de l'écureuil, ce petit mammifère qui vit dans les arbres. Ce sont des animaux très actifs qui peuvent courir jusqu'à 25 km/h. Ce qui rend l'écureuil trop mignon, c'est sa queue. Il s'en sert en hiver pour se réchauffer, en la rabattant autour de lui, et en été, il s'en sert comme parasol. Malin l'écureuil! En préparation de l'hiver, les écureuils font des provisions de nourriture. Ça peut être des noix, des noisettes, des graines. Et parfois, il les enfouit même dans le sol et il les déterre quand il n'y a plus rien à manger. Cela permet de les cacher et d'avoir donc des provisions. Voici l'animal préféré de mes collégiens, le pandarou. On l'appelle aussi petit panda ou panda rouge. C'est un mammifère qui se nourrit principalement de bambou, mais il peut aussi manger quelques fruits et également des racines. Il vit dans les forêts de l'Himalaya, au sud-ouest de la Chine et également au Tibet. Malheureusement, le pandarou est une espèce menacée car en fait elle doit faire face à la destruction des forêts et donc du coup à son habitat, et elle doit faire face aussi au braconnage. Le panda peut vivre longtemps puisqu'il a une espérance de vie de environ 15 ans. Voici le Spitz nain, c'est un chien vraiment trop mignon. On l'appelle également le loulou de Poméranie. C'est une race d'origine allemande et son pelage, on peut le voir, il est dense et très volumineux, ce qui le rend vraiment trop mignon. Voici le koka, c'est un petit marsupial d'Australie qui appartient à la même famille que les kangourous. Les Australiens l'ont surnommé l'animal le plus heureux du monde car on dirait qu'il sourit tout le temps. Principalement herbivore, le koka est un mammifère nocturne. Il cherche sa nourriture toute la nuit et il revient le jour pour dormir dans de la végétation très dense. La maturité sexuelle du koka est atteinte vers l'âge de 12 mois. Sa durée de gestation est de 27 jours et une femelle peut avoir un petit à la fois qui va nicher dans sa poche pendant 6 mois. Qui ne tombe pas sous le charme d'un petit fennec? C'est la plus petite espèce de canidé au monde. On reconnaît facilement le fennec parce qu'il possède de longues oreilles triangulaires qui sont pointées vers le haut. Elles lui permettent d'avoir une excellente ouïe et de localiser ses proies facilement dans la nuit. Un fennec peut vivre environ 10 ans. Son pelage a une couleur ressemblante à celle du sable, ce qui lui permet en fait de se camoufler. Le fennec vit dans le désert du Sahara, au nord de l'Afrique, et surtout au Maroc et en Algérie. Ce n'est pas une espèce en voie de disparition, mais il est interdit de le domestiquer. Pour ceux qui se souviennent du roi lion, on pourrait croire apercevoir un timon, le suricate, qui est un mammifère carnivore. Le corps des suricates est allongé avec des pattes courtes qui sont pourvues de griffes et ils ont également des dents pointues. C'est un animal qui est très sociable dans les groupes qui se composent environ de 3 à 40 individus. Les suricates vivent principalement dans le sud-ouest de l'Afrique et notamment en Namibie. Ce sont des espèces qui vivent le jour et se réfugient la nuit dans leur terrier. Un suricate dressé sur ses pattes arrière est en position de vigilance. Il communique avec des petits cris la présence de danger au reste du groupe. Et voilà, on arrive sur la fin de notre vidéo. Je vous laisse avec ces petits suricates qui sont bien zépos. Merci pour votre écoute, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous êtes environ 420 à me suivre actuellement. Alors merci beaucoup pour votre soutien et surtout abonnez-vous.